Pourquoi 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés et comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter ça sans avoir un talent particulier ou une aptitude innée qui vous aiderait dans ce sens-là? La plupart des traders rentrent sur le marché parce que le marché monte ou bien ils vont vendre parce que le marché baisse. Ils sortent du marché parce qu'ils ont peur, que ce soit en gain ou en perte. Leur sortie du marché leur est dictée par la peur. Et donc, ils n'ont aucune cohérence dans ce qu'ils font. Ils rentrent au gré des mouvements du marché, ils sortent au gré des mouvements du marché. On va donc retrouver des traders qui vont acheter un marché, une minute plus tard, ils vont le revendre. Et ce n'est pas parce qu'ils font du scalping et que la position est déjà terminée, non, c'est parce qu'ils ont changé d'avis. Donc, ils changent d'avis toutes les 2 minutes, voilà, en fonction des différents mouvements que fait le marché. Résultat, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'ils font et donc il n'y a aucun résultat. Et cela semble logique parce qu'un jeu sans règles ne peut être gagné. Aussi, beaucoup pensent que le trading c'est une question d'intelligence et donc au début, quand ils commencent le trading, en tout cas nous sommes tous passés par là, on se dit très intelligent et l'exercice du trading devient un test d'intelligence ou encore un test de don. On pense que le trading, c'est une question d'intelligence ou une question de don ou encore une question de talent. Et donc, on va sur le marché pour tester si on a le don de deviner le marché, on a la capacité ou l'intuition qu'il faut au bon moment. On pense que c'est avec ça qu'on va réussir. Le problème, c'est que non. C'est totalement faux. Le marché ne récompense tout simplement pas l'intuition. Ce que récompense le marché, c'est la discipline. Et donc, cette fausse idée qu'on a du trading fait que beaucoup perdent de l'argent sur les marchés au début. Pour d'autres, ils ont une bonne stratégie ou encore ils ont des gens qui leur ont conseillé des stratégies où ils ont appris les bases et ils ne sont pas dans les 2 premiers cas. Mais ce qu'ils font, c'est que malgré la présence d'une stratégie ou malgré la présence d'un système, ils laissent leurs émotions décider à leur place. Peur, euphorie, stress ou encore la volonté de se venger du marché sont des émotions, des états d'âme qu'ils laissent rentrer dans leur trading et fausser tout ce qu'ils ont prévu comme plan de trading ou comme stratégie de trading. Alors la troisième chose qui fait que beaucoup perdent sur les marchés, c'est les méthodes floues. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les 2 premiers cas. Eux, ils ont opté pour la formation, mais ils tombent sur des stratégies ou des méthodes qui sont soit floues, soit trop complexes. Des stratégies qui demandent par exemple de passer par plusieurs étapes pour entrer en position. Vous allez devoir tracer des choses, faire ci, faire ça, et puis il y a toute une liste de choses qu'il faut faire et ça dépend des contextes. Donc en fonction du contexte, ce que vous devez faire change, ce que vous devez observer change, etc., etc. Il faut ensuite interpréter, etc. Donc il y a plein de choses qui font que certaines méthodes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément comme dans les 2 premiers cas, les traders qui fait fautif, mais c'est la méthode qui est absolument floue et qui demande énormément de temps pour être assimilée et appliquée correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que nous avons vu tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces 3 situations-là et devenir rentable sur les marchés sans talent particulier ou sans aptitude innée qui vous guiderait? Eh bien, pour tout simplement réussir dans le trading et éviter les 3 erreurs que j'ai citées préalablement ou les 3 situations que j'ai citées préalablement, il faut tout simplement avoir ce qu'on appelle un système de trading. Un système de trading, c'est quoi? Eh bien, un système de trading, c'est tout simplement des règles très simples. Et donc, il faut adopter des règles très simples. D'accord? Il faut laisser 0 place à l'interprétation. 0 place, que ce soit par rapport aux entrées, il faut laisser 0 place à l'interprétation. Que ce soit par rapport aux sorties, il faut laisser 0 place à l'interprétation parce que c'est quand vous commencez par interpréter, par réfléchir, que les émotions bousillent tout ce que vous faites. Et donc, il faut éliminer toute forme de réflexion, toute forme de pensée et avoir des règles extrêmement simples, précises, sans ambiguïté, sans interprétation, sans réflexion. Il faut devenir un exécutant. Il se produit telle chose, je fais telle chose. Et c'est telle chose dont on parle, c'est-à-dire la chose qui doit se produire pour que vous agissez,
doit être simple et sans aucune ambiguïté. Vous devez savoir exactement quand est-ce que vous rentrez sur les marchés, quand est-ce que vous sortez, sans qu'il y ait possibilité de douter. Vous n'avez ni besoin d'être rapide, ni besoin d'être brillant, ni besoin d'avoir raison. Il faut juste que vous fassiez les mêmes choses tout le temps. Vous répétez les mêmes règles encore et encore sur une série de trades et les résultats sont là. Pour conclure, les 90% perdent de l'argent parce qu'ils improvisent, ressentent et interprètent. Ceux qui gagnent, les 10% qui gagnent, eux, ils suivent des règles claires, simples et répétables. Le trading rentable, ce n'est pas une question de talent, ni de devinette, ni d'intuition, mais c'est une question de structure et de discipline. Si vous avez envie d'adopter cette approche dite approche mécanique de trading, je vous invite à suivre ma formation gratuite d'1 heure où je dévoile tout sur le trading mécanique. Le lien se trouve en dessous de la vidéo.